Et Bourges, ça fait plus de 30 ans que... Ah mais ouais, 30 ans que j'ai pas remis les pieds. Moi j'étais élève à l'école des Beaux-Arts, c'était, je dirais, 74 par là, début des années 70 quoi. Donc effectivement, ça fait un moment que je n'ai pas remis les pieds dans cette cour et dans cette ville en particulier. Quel effet ça t'a fait, toi, de lire tes souvenirs sous la plume de quelqu'un comme ça? Eh ben, justement, c'est ce que je voulais, parce que je voulais qu'il y ait une distance. Et moi, quand je les lisais, effectivement, je me mettais dans la tête j'étais plus dans la tête d'un lecteur. Je me disais pas c'est moi, quoi. J'y pensais pas du tout, quoi. Donc, je lisais ça comme un roman, comme si on parlait de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. C'était, moi, j'étais très extérieur dans la lecture, quoi. Alors il y a un chapitre d'ailleurs qu'un jour je vais certainement développer avec Gilles, c'est l'arrivée en 6e à Montluçon. Voilà. Et Bourges, c'est vraiment la connaissance de Bernard, de la Maison de la Culture, tout ça, puisque moi j'étais venu aux Beaux-Arts. Moi je venais de l'Allier, du fin fond de l'Allier, donc je savais même pas que des écoles des Beaux-Arts ça existait, où on pouvait apprendre le dessin, tout ça. Donc quand j'ai découvert ça, ça m'a stupéfait. Bon, il se trouve que j'ai été élève à l'école des Beaux-Arts, mais j'ai quand même très vite bifurqué vers la musique. Et que, bon voilà, à l'époque, je savais pas quelles étaient les possibilités pour étudier dans un art quelconque. Et c'est vrai qu'à l'époque, si j'avais su que les conservatoires existaient, je crois que j'aurais été au conservatoire directement, plutôt que de passer par la case Beaux-Arts. Souvenir surtout du cabaret qu'on avait fait dans la bibliothèque de la Maison de la Culture avec Bernard et Jean-Marc, donc ça s'appelait le groupe Arpège à l'époque. Et il y avait un monde pas possible. Et c'est vrai que c'était un excellent souvenir. C'était une soirée vraiment super et on s'attendait surtout pas à ce qu'il y ait autant de monde, quoi. Voilà. Et ça grâce à toi surtout. Merci. Tu sais qu'on a retrouvé des images Oui. du forum et tu me disais que en fait quand tu te voyais à cet âge-là, tu vois ta fille maintenant. Oui, la plus jeune de mes 4 filles, oui, qui est exactement mon sosie depuis qu'elle est née. La pauvre, c'est exactement mon sosie. Elle a les mêmes cheveux bruns, longs que j'avais à l'époque, les mêmes tics nerveux, la même un peu difficulté de s'exprimer en dehors des chansons, quoi, puisque moi je m'exprimais surtout par les chansons, mais en dehors des chansons, j'étais assez gêné, quoi. Je le vois quand je revois les interviews et tout, je ne savais pas trop comment me mettre, comment parler, c'était un peu délicat, quoi. Pour Double Cœur, tu vas interpréter beaucoup de grands poètes. Oui, bah oui, de très grands même. Que tu connais toi en plus. En fait c'est tous les gens que j'ai découverts à cette époque-là où je fréquentais la Maison de la Culture. C'est voilà, Cossimon, Ferré, Ferrat, Montand, Nougaro, une certaine catégorie de la chanson française qui était défendue dans les Maisons de la Culture et qu'on n'entendait pas trop dans les grandes radios populaires, quoi. C'est là que c'est à la Maison de la Culture que j'ai après découvrir ces chanteurs sur scène ou en disque. Voilà, et j'ai été passionné parce que c'était surtout des gens qui avaient des textes admirables, je trouvais, et qui savaient... c'était des gens qui savaient retranscrire des émotions. Et c'est ce qui m'a aidé, moi, après, à faire de la musique, parce que je me suis dit, ça, c'est un truc sympa pour faire passer des émotions, des ressentiments, et c'est dans la chanson française de ces années-là que je l'ai retrouvé, quoi. Et dans tes pérégrinations, surtout théâtrales plus que cinématographiques, il t'est arrivé de rencontrer certains de ces interprètes-là ou... Très peu dans le théâtre, plus dans la période cinéma. Dans le théâtre, non, parce que Jérôme Savary, on était ancré à Béziers. Donc oui, on a eu Alice Sapritch, les seuls musiciens qu'on a eu, c'était le Grand Orchestre du Splendide, ouais. Parce que c'est eux qui avaient écrit la musique de la pièce Super Dupont. Donc ils étaient venus répéter l'été dans le centre dramatique. C'était Laurent Thibault, je crois. C'est les seuls un peu. Et puis il y avait Perviassi lui aussi qui venait souvent parce qu'il habitait déjà à la région, ouais. Qui venait souvent voir les spectacles de Savary. Mais Ferré, tu l'as jamais rencontré? Ferré, je l'ai rencontré à Nîmes. Mais ça, c'était quand je travaillais dans un théâtre à Nîmes après. Et c'est une amie qui m'avait emmené au concert de Ferré. Est-ce que c'était quand il avait fait la chanson du Mal-Aimé d'Apollinaire, hein? Alors ça, je sais pas. C'est la période où il était déjà seul au piano sur scène avec des bandes orchestres. Et c'était au théâtre d'Alès. Et c'est une amie qui m'avait emmené. On s'est fait retrouver à la fin. Et donc, comme on connaissait les gens du théâtre, il nous avait invités à aller dîner avec eux. Et Ferré, personne ne voulait s'asseoir à côté de lui. Donc, il m'avait proposé gentiment, il dit venez vous asseoir à côté de moi, je suis pas méchant, vous savez. Voilà, et on a discuté un petit peu. Et bon, j'ai découvert que, sorti de la scène, c'était quelqu'un comme tout le monde, quoi. C'était... Ouais. Et Montand? Montand, je ne l'ai jamais rencontré, Montand. Mais Montand, c'était le côté...
côté performeur qui m'a toujours intéressé. C'est quelqu'un qui savait danser, chanter, être acteur. C'était un peu un des rares acteurs français qui était un peu formé à l'américaine, quoi. Qui était un peu capable de tout faire, quoi. Bon, bah écoute, merci. Et peut-être un dernier message pour les Berruyer, pour tes amis. Parce que ce soir, il va y avoir beaucoup de tes anciens amis dans la salle aussi. Ben, j'espère, oui. C'est pour ça que j'ai un peu plus le trouillomètre. C'est encore plus dur de chanter pour des amis et des anciens amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Moi, que je suis très content d'être là. Et puis, que j'espère surtout que le spectacle va leur plaire. Et puis, j'aurai plaisir à discuter avec eux après s'ils veulent, sans problème. Voilà. Merci, Charlie. De rien. Merci, Alain.